Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Acclame bien. Gloire à Jésus. Amen. Alors, aide-moi à saluer les voisins. Tourne-toi vers les voisins de gauche, de droite. Partage la joie du Seigneur. Salue même 2, 3, 4, 5 personnes. Vous n'êtes pas vus depuis un temps. C'est un bonheur, c'est une joie de vous retrouver dans la présence de Dieu. Je vous salue également au nom du Seigneur. Nous allons lire la parole du Seigneur. Je voudrais nous proposer des lectures. La première, je la trouve dans les premiers livres de Samuel. Je rappelle tout de même que je suis en train d'exploiter un texte depuis le début de l'année, du mois, pardon. Nous allons essayer de joindre à ces textes d'autres lectures, notamment celles que je vais tirer du livre de 1er Samuel, chapitre 16. Je vais lire à partir du verset 14. Non, je vais lire à partir du verset 16. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Le verset 17. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlamite, qui s'est joué. C'est un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure. Notons que l'Éternel est avec lui. Le verset 19, Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva près de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül. Il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, je te prie de me laisser David ton fils à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de la main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, autant que les mauvais esprits s'est retiré de lui. Je vais prendre la seconde lecture, qui a été pour moi les textes de base, 2 Timothée chapitre 2. Aujourd'hui, je vais commencer par le verset 19. 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout, avec ces paroles qui lui servent des sceaux. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque invoque le nom de l'Éternel s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Propre à toute bonne œuvre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu
Voilà, donc c'est le dernier dimanche du mois de novembre. Merci à l'ancien Marcel qui nous a conduits dans ce très bon moment. Mais je m'en voudrais si je ne disais pas un mot sur la chorale éternelle. Sincèrement, je suis en train d'observer une amélioration en qualité dans vos prestations depuis un temps. Et je voudrais demander à l'Église d'encourager la chorale éternelle dans ce sens-là. Je crois ne pas être le seul à les constater. Et j'ai réalisé finalement que vous étiez vraiment en train de suivre une formation particulière. Merci également à notre groupe d'adoration. Voilà, nous parlons pour terminer ces mois sur l'éthique de la responsabilité. Voilà, c'est le thème que j'ai abordé avec vous depuis les débuts de ce mois de novembre. Le mois qui s'inscrit dans l'objectif stratégique service. Et j'annonce déjà en passant que c'est le tout dernier dimanche du mois de novembre, ce qui nous prépare éventuellement à affronter les mois de décembre. Celui-là est consacré à la prière. Donc nous aurons nos 21 jours dans la prière. Les uns l'ont appelé K21. Je crois que c'est toujours ça, cette histoire des K. K21, Kairos 21. Donc on va passer du temps ici, dans la présence de Dieu. Nous allons nous préparer pour clôturer l'année en beauté, finir avec ce qui a été les réalités de cette année, dans plusieurs domaines de nos vies. Nous allons nous reconsacrer pour un nouveau départ. Nous allons nous armer spirituellement pour affronter les nouveaux défis qui nous attendent pour l'année 2025, qui déjà, je l'ai dit, aura pour thème l'année de la renaissance. Et nous allons prier pour le pays, nous allons prier pour l'Église, nous allons prier pour nos familles. C'est des moments exceptionnels. Nous aurons une grande activité de Noël. J'ai vu déjà que l'école du dimanche se prépare quant à ce. Et nous allons finir avec la grande veillée, la veillée de la traversée, que nous avons une seule fois l'an. Des moments exceptionnels. Et je crois que chaque structure, chaque équipe se prépare, surtout du côté des chantres. Parlant de l'éthique de la responsabilité, j'ai épinglé 3 choses. Le témoignage, qui a été un élément important dans mon enseignement depuis les débuts. Je l'ai dit, j'ai fait un petit résumé. J'ai insisté sur l'enseignement que Paul donne à Timothée, Timothée qui est son fils spirituel, mais serviteur de Dieu également, qui se préparait à assumer les grandes responsabilités. Et par rapport à son âge de l'époque, il était tout jeune, mais aussi par rapport à l'environnement dans lequel il évoluait. Et donc, Paul, comme père spirituel, est en train d'éduquer Timothée à la vocation, de lui donner les modèles, la conduite, et même aussi les armes à utiliser à tout le temps, à tous les temps possibles qu'il va devoir rencontrer. Et parmi ces éléments, Paul insiste sur le témoignage qu'il doit toujours préserver. J'ai expliqué ici sur les témoignages en disant c'est à la fois le sens de martyr, parce que le premier chrétien, lorsqu'il s'appelait des témoins, ça renvoyait au sens du martyr. Le martyr, mais aussi les témoignages, c'est le fait d'avoir vécu, voir et entendre. Mais les témoignages, c'est aussi ce que l'on renvoie comme image auprès des autres. Et puis, je parlais du deuxième point sur la souffrance. J'ai insisté sur l'éthique de la souffrance. Pas pour nous inviter à aimer la souffrance, pas parce que nous voulons prier pour souffrir, non. Mais nous avons appris à dire, personne n'aime la souffrance, mais tout le monde doit apprendre à vivre dans la souffrance. Parce que la souffrance est inévitable dans la vie d'un homme. Elle vient même quand on ne l'invite pas.
Et j'ai ici insisté pour dire, c'est souvent pendant les moments de souffrance que les enfants de Dieu se perdent. Se perdent dans beaucoup de choses. Se perdent dans la conduite, se perdent parce qu'ils finissent la patience, se perdent parce qu'ils sont perturbés, se perdent parce qu'ils n'arrivent pas à contenir les choses et ils se livrent à beaucoup d'autres choses. Et donc, la souffrance nous exige une éthique. Et j'ai insisté pour dire, Romains chapitre 12, verset 12, donne également les conditions de vivre cette éthique de la souffrance. La persévérance, la patience et la prière. Donc, vous ne pouvez pas tenir face à la souffrance si vous n'êtes pas persévérant. Si vous n'avez pas d'espérance et si vous ne tenez pas à la prière. Donc, ce sont les 3 secrets que j'ai communiqués sur l'éthique de la souffrance. Je vous ouvre une parenthèse pour dire, j'ai aussi expliqué ce que c'est l'éthique. J'ai dit l'éthique était une explication ou une réflexion que l'on mène sur les éléments de la morale. Différemment de la morale qui est l'ensemble ou le système des valeurs immuables, inchangeables, qui déterminent l'identité collective d'un peuple, l'éthique, elle, se veut une réflexion menée sur des valeurs en vue de dégager une conduite, un état d'esprit, une manière de faire. C'est comme ça qu'on définit l'éthique. Et je dis l'éthique nous accompagne dans tous les domaines de la vie. Même la souffrance nous appelle à une éthique. Et le 3e point, je parlais de l'engagement dans le service pour les résultats, le bon résultat. Et c'est sur le 3e point que je vais aujourd'hui aborder mon sujet pour clôturer cet enseignement, le clôturer provisoirement parce que les enseignements ne se clôturent jamais. Et je prie que chacun de nous, lorsqu'il finit cet enseignement, qu'il arrive à revérifier sa manière de faire les choses et surtout d'apprécier, comme je l'ai dit, et c'est ce que je vais soulever aujourd'hui, les résultats. Et je m'introduis directement pour dire l'important dans le service que l'on rend à Dieu ne dépend pas seulement du temps qu'on a pris ou des moyens qu'on a engagés, mais surtout du succès des résultats. Ce qui différencie les uns des autres, c'est les succès des résultats. Et puisque nous sommes pendant l'objectif des services, et le service pour nous c'est quoi? Pour celui qui vient aujourd'hui dans notre église. Notre église croit à la contribution de chaque chrétien, que vous êtes, que je suis, dans la société, dans la famille, dans l'église. Cela veut dire chacun de nous a reçu un talent. D'ailleurs, le sous-thème que j'ai donné à ce trimestre, c'était « Sauver pour servir ». Et il faut savoir que les âmes, on les gagne, mais le serviteur, on les forme. Le serviteur n'a pas le même engagement qu'un simple fidèle. Mais quand on dit serviteur, certains vont dire, mais moi je ne suis pas serviteur à l'église parce que je ne suis pas pasteur, je ne suis pas ancien, je ne suis pas diacre, je ne suis pas... Non. Serviteur ne se limite pas seulement à prester sur la chair. Serviteur, c'est tout celui qui est une programmation pour Dieu. C'est ce qui m'a amené à dire, la grâce est une faveur pour l'homme, mais elle est une programmation pour Dieu. Dieu te fait trouver grâce, pas parce que tu es si beau, pas parce que tu es si intelligent, pas parce que tu es je ne sais quoi. La grâce que nous trouvons de la part de Dieu est fonction du programme que Dieu veut
réaliser avec nous. Or, si Dieu a un programme avec nous, c'est qu'il a des résultats qu'il veut atteindre avec nous. Je le dis en d'autres termes. Pour sauver le monde, Dieu n'a eu besoin que de Jésus. Mais pour répandre l'évangile, Dieu a eu besoin des hommes. Il y a des résultats que Dieu ne peut atteindre que si il a trouvé un homme. En d'autres termes, l'absence d'un homme, je dis homme avec H majuscule, l'absence d'un homme peut retarder ou délocaliser, mieux changer le programme de Dieu. Rappelez-vous, la fois passée, je vous ai parlé de Joseph. Comment est-ce que Dieu l'a utilisé dans un programme important pour aller interpréter les songes et changer la situation en Égypte. Acclame d'abord le Seigneur si tu es là. Je vais me rassurer que tu me suis. Voilà, gloire à Dieu. Donc, je voudrais ici que nous gardions à l'esprit, vous êtes serviteur pas parce que vous vous êtes recommandé de vous-même. Personne ne s'appelle à être serviteur. Et les hommes ne peuvent pas faire de quelqu'un un serviteur. Le serviteur, c'est celui que Dieu a programmé. Il a prévu, il a appelé, il a formé et il a envoyé. Mais quand il nous envoie, il ne nous envoie pas dans le même champ. Chacun a un champ particulier. Peut-être que toi, ton champ, c'est ta famille. Donc ta présence dans cette famille fait de toi le serviteur du programme de Dieu. Le serviteur peut être aussi dans le mariage. Peut-être que toi, ta présence dans ce mariage, en tant que femme de cet homme ou mari de cette femme, tient à tout un service que tu rends, pas à cet homme-là, mais au programme que le ciel avait prévu. Peut-être que naître dans une famille ne fait pas seulement de toi l'enfant de la famille, mais le serviteur du destin de Dieu dans la famille. Alléluia. Donc, ce que Dieu a prévu réaliser en faveur de cette famille ou pour cette famille passe directement par toi. Le serviteur, c'est aussi celui qui est dans une nation comme la nôtre, pour savoir que même si je ne suis pas reconnu officiellement, publiquement, mais si j'ai reçu une mission pour mon pays, pour ma nation, cela fait de moi serviteur. Je voudrais ici élargir la compréhension de ces concepts serviteurs. Parce que souvent quand on dit qu'ils ont service ou serviteur, les gens le ramènent directement à l'église seulement. Et certains se disent, moi ça ne concerne pas le serviteur, c'est lui, c'est elle. Mais non, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Paul le disait, nous sommes des ouvriers avec le Seigneur. Alléluia. Maintenant, si on est serviteur et si on doit s'en tenir au résultat, la grande question, et sur ça nous allons trouver quelques points, comment est-ce qu'un serviteur peut arriver à produire des résultats ou atteindre l'indicateur de succès dans ces résultats? Il serait quand même aberrant, vous avez lu en Matthieu chapitre 25, la parabole du talent, comment Jésus est en train de s'exprimer en disant, c'est lui qui sera un mauvais serviteur, on lui retirera même les peu qu'il a reçus. La joie du maître pour faire entrer son serviteur, c'est lorsque ce serviteur est en mesure de produire des résultats. Je voudrais que chacun de nous commence à réfléchir en termes des résultats. Et quand le diable te combat, il ne combat pas ta beauté, il ne combat pas ton talent, mais le diable combat les résultats. Parce que le diable sait quand on atteint les résultats, on passe à un niveau supérieur. Je l'ai dit autrement. La notion de l'élévation ne dépend pas du temps, comme les gens disent toujours, j'attends le temps de Dieu. Non. La notion de l'élévation dépend de l'accroissement de la confiance de Dieu. Plus tu fais une chose, la plus petite, tu le fais bien,
tu fais accroître la confiance de Dieu en toi. Ce qui fait que Dieu te confie une autre chose à un degré légèrement supérieur au premier. Quand tu atteins les résultats de ces degrés-là, Dieu te fait quitter ce niveau et te remonte à un autre niveau. Et l'échelle de l'élévation est fonction de la limitation du succès. L'élévation s'arrête dans la vie de l'homme là où s'arrête l'échelle du succès. C'est comme ça quand vous lisez dans la Bible. Moïse s'est arrêté où? Là où s'était arrêté l'indicateur du succès. Le jour où, en regardant le peuple, qui devrait être sous sa conduite et bénéficiant de sa grâce, il a commencé à dire, suis-je à la place de Dieu pour vous donner cette eau? Au lieu de parler aux rochers sous la colère, il a frappé les rochers. Quand Dieu le regarde, il dit, non, non, monsieur a atteint la limite de l'indicateur de succès. Nous prions, nous gênons. Seigneur, donne-moi ceci. Je vais être un grand homme. Je vois des gens se consacrer pour prier. Ils sont à la montagne. Ils gênent pour leur ministère. Ils gênent pour leur travail. Seigneur, je veux le mariage. Mais je te dis aujourd'hui, l'élévation, quand la Bible dit qu'elle ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, cela veut dire qu'elle ne s'appuie pas sur les efforts humains. L'élévation vient de Dieu dans une échelle de graduation. Plus tu es fidèle à une chose et tu le fais bien, tu atteins les résultats de Dieu, plus tu pousses Dieu à élargir l'espace de ta grâce. C'est ça le principe. Qu'on ne vous trompe pas. Tu peux faire des offrandes d'élévation, des actions de grâce. Mais j'ai toujours dit, Dieu ne confie pas la responsabilité à tout le monde. Ok? Dieu n'écrit pas l'histoire avec tout le monde. Il y a de ceux-là qui doivent bénéficier de l'histoire, mais d'autres doivent l'écrire. Et tu dois comprendre que tu n'es pas que bénéficiaire de l'histoire, tu dois l'écrire. Donc, aujourd'hui, je vais te dire, par la grâce de Dieu, Dieu a commencé à évaluer tes capacités. Si vous lisez cette parabole, j'aime bien Matthieu 25 là, la Bible dit, il remit à chacun selon ses capacités. À quel moment a-t-il évalué les capacités? C'est ce que j'appelle l'échelle des succès. Tu peux être l'aîné de la famille, mais il ne te confie pas la responsabilité de la famille. Dans la logique de Dieu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce qu'il est l'aîné. Sinon, les Joseph n'auraient jamais été ce qu'ils sont devenus. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es le plus intelligent. Ce n'est pas parce que tu as un talent quelconque. Donc, ne croyez pas qu'un bon serviteur est évalué par la qualité de son talent. Non, le talent n'est qu'un moyen qui te permet de qualifier les résultats. Alors, je voudrais que nous revenions dans les fonds des principes. Et j'ai pris l'histoire de David. Un jeune homme d'ailleurs à l'époque, qui n'était ni aligné au premier rang de la famille, il n'était pas l'aîné de la famille. Ça confirme toute la thèse que je développe ici. Donc, ceux qui pensent que pour être élevé, il faut forcément se faire apparaître. C'est comme ça que les gens se trompent. Ils croient qu'en se rendant visibles, qu'ils sont forcément utiles. La visibilité ne rend pas l'utilité. Tu peux être visible mais inutile. Les gens travaillent sur les apparences, veulent plaire et convaincre les hommes. Mais ils ne travaillent pas sur l'essentiel de ce qui rend serviteur. David n'était ni l'aîné de la famille. David n'était ni le soldat reconnu. David n'avait pas une position qui pouvait les prédisposer à croire. Je profite en même temps pour dire aux uns aux autres, ne pensez pas que la position que vous occupez aujourd'hui, elle peut être méprisée, ignorée, pas valorisée par des hommes. Ne pensez pas que c'est cette position qui conditionne les résultats de ta destinée. Parfois, certaines personnes se désarment, se déstabilisent, se perturbent à cause de la position qu'ils subissent dans la société. Oui, j'ai toujours encouragé les gens à étudier. Mais ce n'est pas la seule condition de possibilité.
Ça n'a rien à voir avec la tribu. Ça n'a parfois rien à voir avec ces éléments-là. Lorsque Dieu veut faire l'histoire avec toi, il commence avec toi à partir de tes conditions propres. Dieu, ce que j'aime en lui, il ne fait pas l'imitation. Quand vous regardez chaque personnalité de la Bible, chacun avait une authenticité, une particularité. Dieu n'a pas besoin de te donner la démarche de Moïse pour faire avec toi ce qu'il a fait avec Moïse. Dieu n'a pas besoin de te donner le visage de Samuel. Dieu n'a pas besoin de te donner le comportement d'Élie. Dieu n'a pas besoin de te donner la beauté de Anna. Dieu n'a pas besoin de te donner la force de David. Dieu part avec toi à partir des conditions qui te sont propres. Ça, c'est le premier point. Et donc, un serviteur doit d'abord considérer, c'est ce que Paul dit à Timothée, je reviens dans mon enseignement, lorsqu'il appelle à la patience, lorsqu'il appelle à la maîtrise, lorsqu'il appelle au contentement. Alléluia. Il dit, contentez-vous de ce que vous avez. Ce que vous avez n'est pas un cimetière pour votre avenir. Ce que vous vivez n'est pas un cimetière pour votre destin. Commencez par reconnaître, moi, Dieu m'a créé tel que je suis. Tu es un homme ou tu es une femme. Tu te trouves aujourd'hui veuf ou veuve. Tu es orphelin, tu es célibataire, tu es chômeur, tu travailles ou pas. Il faut penser, il faut savoir que tu ne deviens meilleur qu'à partir de tes conditions propres. Tu n'as pas besoin de changer, de forcer. Tu n'as pas besoin de faire de l'apparence. Et quand je vais dans le domaine séculier, je vous dirai toutes les grandes nations du monde qui ont fini par s'imposer et à s'être reconnues comme puissance mondiale ont commencé leur histoire à partir de leur réalité. Des fois, quand je suis les débats, d'ailleurs, j'ai développé ces raisonnements il y a quelques jours dans les débats publics qu'il y a au niveau de notre pays. C'est une parenthèse, aujourd'hui, je ne vais pas trop rentrer dedans. Je disais, vous savez, même le domaine de la loi ou de la constitution, on ne peut jamais avoir une loi qui n'encadre pas la vision. Toute loi vient encadrer une vision, une volonté, une conception. Il faut d'abord commencer par concevoir pour que la loi encadre cette conception. Et en ce moment, la loi devient quoi? Le médiateur entre la conception et la réalisation. Et de la même manière dans la vie, vous ne pouvez pas réussir un projet, même si vous y mettez de l'argent, si au départ, vous n'avez pas conçu le succès de ces projets. Nous échouons pourquoi? Parce que nous commençons beaucoup de choses, pas parce que nous avons eu le temps de les étudier, de les concevoir, de les examiner, mais nous commençons souvent les choses par imitation. On voit tel l'a fait, moi aussi je veux faire. On voit tel a réussi, moi aussi j'entre dans ces domaines pour réussir. Même quand les gens vont étudier, le choix, les options, souvent ne sont pas mûris. C'est souvent, ah, mon père a fait l'économie, je vais faire l'économie. Ma mère a fait la médecine, je vais faire la médecine, c'est pas mauvais. Mais est-ce que tu as les mêmes conditions que ta maman? Est-ce que tu vis la même époque que ton père? Est-ce que tu as le même moyen qu'avait ton père? Est-ce que tu as la même capacité intellectuelle que ton oncle? C'est comme ça que les gens se lancent dans des histoires et qui ne vont pas loin. Parce que dès le départ, on n'étudie pas dans quelles conditions mon histoire va s'écrire. Dans quelles conditions? Quelqu'un qui est né d'une famille pauvre ne peut pas réfléchir comme celui qui est né d'une famille riche. Vous ne pouvez pas réfléchir de la même manière. Quelqu'un qui a connu une situation X, même vous qui prenez des conseils des gens, je ne fais pas le jugement des valeurs, bon ou mauvais, ce n'est pas mon problème. Mais je dis seulement
Il faut commencer par analyser ta situation dans ton contexte. Tu ne peux pas te marier parce que l'ami s'est marié. Tu ne peux pas aller dans la même entreprise parce que lui, il travaille. Non. Quelle est la situation dans laquelle mon histoire s'écrira? Et il faut toujours refuser bakokanisaka ona batu. Bobota ma famille moko. Bozalambula moko. Je vous ai toujours dit, chacun est une particularité propre. Vous pouvez faire le même chemin, mais pas pour le même résultat. Vous pouvez avoir les talents qui se ressemblent, mais qui ne jouent pas le même rôle. Vous pouvez avoir le même âge, mais vous n'avez pas le même combat. Il ne faut pas vouloir emprunter l'histoire de l'autre. Il faut savoir entrer dans son histoire. Il faut savoir entrer dans son histoire. Mon histoire commence à partir des camps. C'est là que tu vas évaluer ton indicateur. Les gens quittent la trajectoire de leur histoire. C'est pourquoi nous avons des inachevés, des destins inachevés. Dieu a commencé avec toi quelque part. Dans le cheminement, à un moment de la vie, tu t'éloignes de la trajectoire. Tu rentres dans une trajectoire qui n'est pas la tienne. Et tu te retrouveras à une destination que Dieu n'a pas prévue pour toi. Ta trajectoire peut connaître des difficultés. Ta trajectoire peut connaître des souffrances. Ta trajectoire peut connaître des humiliations. Or, la restauration n'intervient que sur le terrain de l'humiliation. Tu ne peux pas être humilié sur un terrain et aller chercher la restauration sur un autre terrain. Non, on ne ressuscite qu'un corps mort. On ne ressuscite pas un corps vivant. On ressuscite un corps mort. Donc, pour ressusciter, il faut d'abord commencer par mourir. Si tu n'es jamais mort, tu ne verras jamais la résurrection. Ne quitte pas la trajectoire de ton histoire. Parce que personne ne te croit. Parce que personne ne te reconnaît. Parce que personne ne t'acclame. Parce que personne ne te paye. Parce que personne ne te respecte. Si c'est là la trajectoire de ton histoire, c'est là que tu dois t'en tenir. Est-ce que quelqu'un a béni le Seigneur? Gloire à Jésus. Voilà pourquoi même pour l'histoire de notre pays, on ne sera jamais une grande nation lorsqu'on ne sait pas faire l'acquisition des expériences de notre histoire. Vous voulez réfléchir en 2024 en ignorant ce qui s'est passé en 2004, en 2060, en 1960, en ignorant ce qui s'est passé en 1885. Vous êtes en dehors de l'histoire. Vous n'entrez pas dans votre histoire. Pour réfléchir sur le lendemain, il faut d'abord commencer à vérifier la trajectoire de son histoire. Quelle est notre histoire? Nous sommes le Congo, nous ne sommes pas les Gabon. Nous sommes le Congo, nous ne sommes pas les États-Unis. Nous sommes le Congo, nous ne sommes pas la France. Et comme ça que le Congo n'aura son histoire que dans les entrailles du Congo. Pas en dehors. Autant l'Ista. L'Ista n'est pas Philadelphie. L'Ista n'est pas Logos Rema. L'Ista n'est pas Chapelle des vainqueurs. L'Ista, c'est l'Ista. Et l'histoire de l'Ista doit s'écrire en fonction des entrailles de l'Ista, de la trajectoire de l'Ista. D'où nous venons, par où Dieu nous a fait passer. Quels sont les succès que nous avons enregistrés? Et quelles sont les défaites que nous avons subies? Et quelles sont les leçons que nous en avons tirées? Et quelles sont les imaginations que nous avons mises en place pour contourner les futurs combats? C'est comme ça qu'on devient grand. On ne devient pas grand, on dort, on se réveille. Non. C'est un grand travail. Pas seulement d'intercession de 40 jours, de 21 jours. Zambé, Salelanga Boé, Pesangala. Non. Qu'a connu ma mère, qu'a connu mon père. Qu'est-ce qui a fait que mon père ne soit pas arrivé dans ses rêves? Qu'est-ce qui a fait que ma mère se retrouve à un certain moment? Je tire des leçons de cela. C'est ça la trajectoire de mon histoire. Mes origines ont été comment? Qu'est-ce que ceux qui ont fait ce que je fais ont connu en termes de succès et d'échec? Alléluia. Comment tu peux t'engager? Dans tout domaine, il y a une certaine initiation. J'ai discuté hier avec les anciens.
quand nous étions dans notre pastorale collective. Et nous sommes tous tombés d'accord sur un fait, qu'aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, et en l'occurrence dans le domaine du mariage, il y a un sérieux problème d'initiation. Les gens se projettent comme dans un vide. Nous y allons comme dans la précipitation. Et nous révérifions même le mécanisme de préparation. En réalité, nous y trouvons également beaucoup de faiblesses. Parce que le contexte dans lequel ma grand-mère s'est mariée, si c'est à 14 ans, si c'est à 15 ans, ce n'est pas le même contexte d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez les réseaux sociaux qu'elle n'avait jamais connus. Vous comprenez? La proportion d'informations et son impact, ce n'est pas la même chose qu'il y a 20, 10 ans, 30 ans. C'était une parenthèse. C'était juste pour enrichir ce que je suis en train de sous-tendre. J'ai dit, frères, sœurs, enlève d'abord les complexes. Longo laka complexe. Balekio na mulai oleki bango na mukuse. Balekio na munene oleki bango na mukie. Balekio na muke oleki bango na munene. Baliaka soso liaka ndunda. Baza mwindu oza pembe. Baza pembe oza mwindu. Pas de... Yebselanga voisin, pas de complexes. Pardon, yebselanga voisin bien. Yebsela pas de complexes. Kobala na procuration ta. Kobala peine intimidation ta. Commence d'abord par comprendre dans quelle situation Dieu commence avec toi ton histoire. Et quand j'évolue, c'est David qui était là. Ne s'attendait pas qu'un jour, il serait ce qu'il est devenu. Le deuxième principe, ne vous préparez jamais par rapport aux opportunités circonstancielles. Quelqu'un qui a une histoire avec Dieu, qui a un parcours avec Dieu, ne doit pas se préparer en fonction d'une opportunité de circonstances. Certaines préparations n'auront leur sens qu'après 20 ans, qu'après 10 ans. Tout ce que nous sémons aujourd'hui, nous ne sommes pas obligés de les récolter demain. Alléluia. La limite aussi dans notre façon de faire, c'est que lorsque nous nous préparons, et c'est là aussi le problème même pour le pays, je l'ai toujours dit, quand je suis dans ces milieux-là, vous ne pouvez pas imaginer des lois en fonction de vos situations d'aujourd'hui. Un grand leader, c'est celui qui sait imaginer les choses qui dépassent ses priorités d'aujourd'hui. Chaque temps a ses priorités. Mais toutes les priorités n'ont pas la même valeur dans le temps. Et je répète, chaque temps a ses priorités, mais toutes les priorités n'ont pas la même valeur dans le temps. Il y a des priorités à court terme, il y a des priorités à moyen terme, il y a des priorités à long terme. Il y a des priorités à intérêt individuel, il y a des priorités à valeur collective. Il y a des priorités d'espace interne, il y a des priorités d'espace universel. Lorsque on évalue son action, on doit mesurer sa valeur sur le plan social, l'étendue de l'impact de mon action. Dieu t'a donné peut-être le même ministère que l'autre. Vous chantez comme je vois nos sœurs, nos frères chanter. Mais est-ce que vous avez la même étendue, la même portée? C'est là où la différence s'invite. Vous ne devez pas préparer, étudier, parce que je vais avoir un travail. Il y a même des gens, il va faire vite l'économie parce qu'il a un oncle qui travaille, je ne sais pas, à la banque. Non, ça, non, qui. Il y a même des gens qui sont allés faire la théologie. Bon, je ne parle pas de nos théologiens ici, hein, y compris moi. Théologie d'ailleurs. Il y a des gens qui sont allés faire la théologie sans avoir de vocation, mais parce que papa est représentant légal. Et ils deviennent représentants légaux. Ils ont même les rangs d'évêques. Mais je vous ai toujours dit, ça ne veut rien dire toutes ces choses-là. Moi, je ne suis pas impressionné par les titres, mais c'est par la qualité du résultat.
C'est la qualité du résultat. Ne te prépare pas. Tu es aujourd'hui jeune femme, jeune fille. Ne te prépare pas en fonction de celui qui vient te présenter ou te proposer là en fiançailles. Et d'ailleurs, c'est encore fiançailles. On ne sait même pas si ça aboutira ou pas. Tu ne peux pas finir toutes les énergies sur ça. Une femme ne se prépare pas en fonction de la proposition qui lui tombe sous le nez. Une femme se prépare en fonction du rôle qu'elle veut se donner dans la société. Elle veut se dire, qui que Dieu me donnera comme époux, je dois avoir la même capacité à produire le même résultat. Si on a balani na mungala, on a la capacité à produire résultat. Si on a balani na musakata, il faut avoir la capacité. Si on a balani pe na mulu, na muluba, on a la même capacité. Elle ne se prépare pas en fonction à fiancé à Mundibou. Alléluia. Vous voyez des exemples que je donne. Quelqu'un veut commencer un projet. Ne réfléchis pas par rapport au contexte d'aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui, on te dit, fais seulement ça. Tu auras ce que tu cherches. Mais un homme qui a la grande vision ne se limite pas là où l'opportunité les limite. Les énergies que Dieu lui a données, ça ne se limite pas sur l'opportunité. Il y a un moment où une fois comme il est à l'otaka, ma casse se sili. Ce qui finit à l'otaka libala. Une fois quand il libala wana. Si tout ça abotika moi na liboso ngain. Abina kangima solo. Ah oui, si le bouton ngizangazate. Elle oublie tout ce qui est lié à la perfection. Elle néglige tout ce qui est lié à l'indicateur de succès. Elle tombe dans le laxisme, l'habitude, la routine. À un moment, sans se rendre compte qu'elle ne produit plus rien. Et quand tu ne produis plus rien, tu n'attireras plus rien. Et c'est ce qui devient des sources, même des problèmes que nous gérons aussi. Tout n'est pas seulement spirituel, il ne faut pas seulement chasser les démons. Il y a aussi un problème de préparation mentale au défi. C'est ça que j'appelle l'éthique de la responsabilité. Et quand je regarde notre église, je me pose toujours la question intérieurement, est-ce que nous sommes préparés à la promesse de Dieu? À la taille de la promesse. Vous savez, une promesse, c'est facile de le déclarer et de le dire. Mais sa réalisation, c'est toujours pas facile. Quand je regarde notre église, je me dis, est-ce que les femmes que je vois ici sont-elles préparées à devenir des références de cette nation demain? Quand on est encore sur les débats, des débats de caniveaux, quand on est encore sur des choses qui, quand quelqu'un vous écoute, il vous pose la question, vous êtes de quelle génération? Vous êtes de quelle civilisation? Quand je regarde des hommes, quand je regarde les jeunes de l'église, je me pose toujours cette question en moi. Est-ce que ces jeunes ont-ils incarné la vision? Quand nous disons nous sommes une église étatique, quand nous disons nous sommes une honorée, est-ce qu'ils arrivent à porter cette vision? Alléluia. Quand je regarde notre classe sociale, notre classe politique, je me demande toujours, est-ce que nous sommes prêts et préparés aux défis auxquels notre pays est confronté? Si les défis sont plus grands que les capacités, vous ne saurez jamais marquer l'histoire. Celui qui se prépare doit se préparer au-dessus des défis. Les défis ne doivent pas être supérieurs aux capacités des serviteurs. Et j'ai toujours dit, l'église n'est pas un corbillard qui accompagne les gens à la salle des morts ou au cimetière. L'église est un hôpital qui doit guérir des malades qui viennent. On ne peut pas être église et rester sur des mêmes éléments de plainte tous les temps, toutes les générations. Non. Alléluia. Sommes-nous préparés? Nzambé, moi je vais avoir un homme. Moi je vais épouser si c'est quoi. Seigneur, je vais devenir. Est-ce que tu as déjà étudié les genres de défis liés à ça pour évaluer la qualité, le niveau de ta préparation? Vous parcourez cette ville ici, les églises sont les gens.
Mais vérifiez combien de ceux qui s'appellent pasteurs ont-ils été préparés à ça. Alors, vous vous rendez compte que nous sommes une société non préparée. Alléluia. Des ingénieurs qui terminent à l'ISTA, nous les avons ici. Est-ce qu'ils se préparent par rapport à la capacité d'ouvrir une petite entreprise d'aujourd'hui ou ils se préparent par rapport au défi d'industrialisation du Congo dans 5, 10, 15, 20 ans? Quelle qualité d'ingénieur nous avons? Toujours, les gens, dès qu'ils arrivent quelque part, ils croient que c'est la fin. Ils croient que c'est la limite de tout. Des juristes, des économistes que nous avons, est-ce qu'elles se préparent seulement pour trouver un petit boulot à la banque, pour faire la caisse dans une banque, trouver un petit 400-500 $? Ou c'est des gens qui ont aussi le temps de dire qu'apporterai-je pour le relèvement de l'économie de mon pays? Voilà. Alléluia. Dieu ne vous donnera jamais des choses au-delà de vos capacités. La parabole des talents le dit. Il a remis à chacun selon ses capacités. Oroganga, okotonga, oropé sa action de grâce, oropé sa badim, oro se sanctifier. Tout ne vient pas par ça. Alléluia. C'est déjà bien, mais pas tout. On ne peut pas devenir une grande église lorsque nous n'avons pas encore pris la discipline de venir à temps au culte. Lorsqu'un mercredi, on se retrouve à 80, à 50. Lorsque chacun n'est pas lié à ce qu'on appelle la contrainte collective. Qu'est-ce qui nous lie tous au même intérêt? Une société qui n'a pas la contrainte collective ne peut pas aller loin. Où les électrons sont toujours libres, les uns éloignés des autres. Chacun veut créer son monde et sa compréhension. Mais on n'a pas ce qu'on appelle, je le répète encore, la contrainte collective. Comment vous allez être une grande équipe d'évangélisation avec des contradictions? Et c'est comme ça que Paul dit à Timothée, quitte les vains discours, des débats inutiles, des théories infinies, des guerres d'école. On n'a pas besoin de ça, tout ça. Comment nous pouvons être un grand groupe d'adoration si nous-mêmes, nous ne venons pas à la répétition, aux heures qui peuvent rendre utile ou qualifier notre prestation? Comment serions-nous des bons serviteurs de Dieu dans un domaine ou un autre lorsque nous n'avons aucune contrainte par rapport à l'intérêt commun? Est-ce que la vie de l'église vous tient à cœur? Il y a des gens, quand ils sortent de cette porte, l'église reste à l'ISTA. Il se rappelle de son église que le dimanche lorsqu'il reviendra, peut-être pas le même dimanche ou le dimanche prochain, 3-4 dimanches après, c'est quand il rentre qu'il découvre, oh, on a mis la télé. Mais il ne se pose pas la question, comment on a mis cette télévision? Parce qu'il y a eu quelqu'un qui s'est levé, qui a pris les fardeaux, qui a sacrifié un petit projet à gauche, il dit, pour l'église. Si nous prions dans ces conditions, les chaises, vous savez, je ne vais pas vous dévoiler certains secrets ici, mais les gens peuvent s'en douter. Même pour réaliser ce qu'on a réalisé ici, ce n'était pas avec toute l'église. Hein? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le sens d'engagement, le sens des services. Son argent, il peut le dépenser dans les fêtes, dans les habits, c'est bien, dans tout, sauf dans l'œuvre de Dieu. C'est quand on lui rappelle ses obligations avec l'église qu'il commence à développer la théorie. Ah, comme on sait, mingi. Mais tout le jour, tout ce qu'il fait, c'est des dépenses inutiles. Mais on s'est dit chrétien. Dieu évalue notre niveau d'engagement. C'est par l'engagement que Dieu apprécie la fidélité et la loyauté. Quel est le degré de l'engagement? Ça ne nous gêne pas. Vous avez fait 10 ans, 5 ans, 15 ans, 20 ans à l'église. Il n'y a aucune pierre qui porte votre nom dans l'édifice de la présence de Dieu. J'ai dit aucune pierre scellée sur votre nom. Mais quelle spiritualité avons-nous? Quel souvenir laissons-nous devant le trône de Dieu? Lorsque nous venons à l'église comme les gens vont dans un meeting de partis politiques, nous y entrons, nous écoutons, oh, cria, ya, cria. Quand on sort là, l'église reste là-bas. Et si on a quelque chose à faire de l'église, c'est critiquer, c'est détruire, mais pas construire.
On a tout le temps à écouter toutes les critiques du monde. On n'a aucunement le temps de faire une proposition. Non. Non. Et certains même, ils n'ont le temps qu'à venir prendre à l'église et non à mener à l'église. Que le Seigneur nous aide à changer cette conception de l'église. Ce n'est pas comme ça qu'on deviendra une grande église. On peut vous donner des grandes révélations. On peut prêcher, faire des 21 jours. C'est bien. Nous allons grandir spirituellement. Nous allons parler en langue. Nous aurons des visions. Mais pour avoir une église avec ces chaises-là, c'est au-delà de tout ça. C'est qu'il y a des gens qui ont pensé. Il y a des gens qui se sont engagés. Il y a des gens qui ont accepté de dépenser. C'est comme ça que tu viens, tu es... Voilà, il y a des splits, il y a tout ça. Autant pour notre pays. Je vous ai toujours dit, le problème de notre pays, il n'y a pas de serviteur. Celui qui arrive quelque part, la réflexion, n'en reçoit ni niao. A komi kaka lelo, ba ye, oh papa, biso to la kisayo ba tiyo. Siko vandi mbongo eza. C'est ça malheureusement. Personne ne dit, j'arrive à ce poste, je regarde, qu'est-ce que je peux amener? Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux laisser après moi? Les gens n'ont pas le goût de l'histoire. Tout celui qui arrive, même la poste des Angatina. Quand je dis Angatina, c'est-à-dire pas avec beaucoup de moyens. Ataya mouke, moutou mousou, azo détourné, na kongola mbonga wenze. Poste là, ya kongola mbonga wenze, a détourné. Mais quand il sera directeur un jour, c'est un problème de culture. La culture d'un serviteur. Un serviteur ne s'écrit pas, ne se vante pas. On trouve ses traces. On trouve ses traces dans l'histoire. On dit, un serviteur est passé par ici. Ça ne s'écrit pas, ce ne sont pas des fonctions et des titres. C'est le résultat. Au bout de 2 ans, il faut s'évaluer. Au bout d'1 année, je suis dans un mariage. Qu'est-ce que j'ai apporté de nouveau dans la vie de cette femme, dans la vie de cet homme? Que j'ai amené. C'est pas seulement na super té. Oh, ndezole kamungwa. Yoka kolela lela. Champion ya okeneko lela. Soka likamukia non vraiment nzamba bundela ngabitu abundelo bitu bani. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu amènes? Qu'est-ce que tu améliores? Comment est-ce que Dieu peut prendre des risques avec toi pour dire non, pour ça, il a eu des combats, il a eu ça, il a eu ça, il a eu ça. Toi, tu crois que quand nous avons des combats, là, Dieu ne voit pas ça? Mais c'est là qu'il nous évalue, non? Il dit, mais celui-là, j'ai pris son père, il est resté orphelin. J'ai pris son mari, j'ai pris son travail. Mais voilà, dans les conditions où je l'ai laissé, voilà les résultats qu'il a produits. Quand vous êtes toujours là, papa Kenda, papa Kenda. Maintenant, on est ici, la raté. Papa Kenda. Yoti na 43 ans, ils sont orphelins. Ah, bon, Nibouyeko. Ils sont orphelins. Orphelins 43 ans. Où sont son unité? Alléluia. C'est quand tout devient difficile que Dieu évalue maintenant ta loyauté. Il évalue ton engagement. Parce qu'il sait que dans ces conditions, mais quand tu le fais, il dit voilà un serviteur. Mais nous trouvons des justifications dans notre souffrance. Quand ça devient comme ça, c'est toute la raison. Ah non. Papa. Papa, papa oyebite papa oyebite mais asisi kolela akoti na cuisine ala minunda akete ala minunda ale ameli pe mayala li pongi ngombe papa oyebite non tika biloko wana ce qui ne te tue pas te forme. Ah oui, ce qui ne te tue pas te forme. Évitez tout le temps des justifications. Dieu n'aime pas de lamentation. Hein? Il faut avancer. Il faut percer. C'est pourquoi tu dois te préparer. David s'est préparé. Il s'est préparé. Il s'est préparé pas en fonction des lions et des loups. Mais il savait, je ne sais pas comment, qu'un jour il pouvait rencontrer un Goliath. Et on le découvre dans sa déclaration. Il dit quand les lions venaient, les ours venaient.
Tout ce que je faisais là avec les lions et les ours, je me préparais au grand combat de l'histoire. Dieu me préparait au grand défi de l'histoire. Et ça, il y a un entraînement. Donc, même quand il avait des succès, il n'avait pas besoin d'être acclamé. Il n'avait pas besoin. Quand il jouait sa musique là, il la jouait bien. Personne ne le voyait, il n'y avait que les mêmes. Mais, abeta sol, abeta ré, abeta mi, abeta nini. Qui va te reconnaître? Kaba meme na ba meme. Mais, il ne s'est lassé pas. Il s'est perfectionné. Il s'est perfectionné. Le lobe ta musique, peut-être demain tu le chanteras devant le roi. Ce n'est pas devant le roi qu'on apprendra à jouer. Vous savez, non? Non, ce n'est pas demain qu'on va apprendre. C'est maintenant que Dieu te donne le temps. Et tu ne sais pas pourquoi il te donne ce temps-là aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses que tu ne sauras pas faire demain. Le lendemain ne nous appartient pas. Ne te prépare pas par rapport à la limite de ton chant d'aujourd'hui. David avait les moutons comme chant. Mais son destin n'était pas dans les royaumes des animaux, mais dans les royaumes des hommes. Il ne se préparait pas en fonction des moutons, mais il se préparait par rapport au royaume d'Israël dont le destin reposait sur ses épaules. Mais il était d'une petite famille, personne ne le connaissait. Il n'était pas parfait, il ne connaissait pas tout. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui l'est lié au destin. Il y a quelque chose de plus fort qui les rendrait utiles au destin de Dieu. Et je vais finir par là. Quelle est cette chose? C'est que dans le plan de Dieu, c'est le fils de Judas qui avait la prophétie de Genèse chapitre 49, versets 8, 9 et 10. Bien aimé, au-delà de ce que nous disons, nous devons être des hommes spirituels. Notre destin ne se limite pas à ce que les gens disent de nous. Il faut découvrir qu'est-ce qui me lie à ce destin-là. Peut-être c'est des sacrifices de tes parents. Peut-être c'est la consécration de tes parents. Peut-être c'est l'exaucement de la nation. J'ai toujours dit, Israël pleurait en Égypte, mais Dieu l'a exaucé à Madian. Moïse était le reflet de l'exaucement du peuple. Il ne s'est pas appelé pour prophète, il ne s'est pas invité lui-même, mais il était l'exaucement d'un peuple qui pleurait loin de lui. Joseph, son exaucement était en Égypte, alors que lui n'était pas en Égypte. Dieu le préparait pas pour la maison de son père, alors que lui-même, ses visions, ses songes, le ramenaient à la maison de son père. Mais Dieu l'avait préparé au-delà de la maison de son père, pour avoir le trône d'Israël. Pour occuper la position en Égypte. Mon frère, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se tromper. Et la Bible dit qu'il fait exception de personne. Et le don parfait vient de lui. Le grâce excellente vient de lui. Qu'est-ce qui te lie au destin? Peut-être quand tu regardes ta vie d'aujourd'hui, tu peux te dire, est-ce qu'à mon âge, est-ce que par rapport à mon histoire, est-ce que par rapport à ma famille? Non, reconnais spirituellement, sois un homme spirituel. Tu ne sais pas ce que Dieu... Quand Dieu te regarde, il ne te regarde même pas comme ton père te regarde. Je vous ai toujours dit, même le père de David n'a pas postulé sa candidature à la royauté. Même son père, son propre père, personne ne l'a rêvé, y compris lui-même. Mais il y a quelque chose de plus fort, de plus spirituel qui nous lie au destin, qui dépasse notre tribu, notre niveau, notre diplôme, notre capacité. C'est la chose qui fait de nous les identités authentiques devant le trône de Dieu. Ce jour-là, cet homme, ce jeune homme, était dans sa musique. Oh, sers Dieu, tu ne sais pas à quel moment il te visitera. Il est tellement fidèle. Reste fidèle à Dieu, tu découvriras la fidélité de Dieu. Tu es en train de monter des échelles de succès. Tu es en train de monter dans les échelles de succès. Hier, c'était avec les lions. C'était avec les ours. Hier, tu chantais devant les moutons. Je parle comme prophète de Dieu. Dans les jours qui viennent, tu es en train de passer par une transition. Le Seigneur changera ton audience.
l'Éternel changera ton champ d'action. Il était dans les royaumes des animaux, mais ce n'était pas là sa destination. Dieu le préparait pour le royaume des hommes. Lui ne devait pas avoir l'odeur des moutons, mais le parfum de la royauté. C'est question de patience, c'est question de constance, c'est question de loyauté, c'est question d'intégrité, c'est question de prière, c'est question de t'attacher. Qu'il pleuve, qu'il neige, reste attaché. Un jour, alors qu'il ne le savait pas, dans la maison du roi, il y a quelque chose qui s'est passé. Les mauvais esprits sont venus déranger le roi. Les mauvais esprits sont venus déranger et perturber la quiétude dans le palais royal. J'annonce à quelqu'un, il y a des protocoles qui se décident quelque part. Tu n'es pas encore arrivé là. Tu n'as pas encore introduit ton dossier. Tu n'as pas encore fait connaître ton nom. Mais il y a des choses qui ne relèvent ni de la force, ni de la puissance. La Bible déclare, ça ne dépend ni de celui qui court, moins encore de celui qui le veut. Ça sera comme un rêve, ce qui va se passer dans ce pays. Ce sera comme un rêve. On sera en train de se réveiller un beau matin avec une décision authentique, éclatante. Je suis en train de l'annoncer. Il y a un protocole qui s'est décidé dans le palais royal. Lui était encore en brousse, lui était encore derrière le mouton, mais bien évalué, bien apprécié, bien coté par les trônes de Dieu. Je prie que ceux qui sont intègres le demeurent encore. La Bible dit que celui qui se sanctifie davantage. Tu as l'impression que ça ne te paye pas, reste attaché. Celui qui fait des sacrifices continue encore et encore. C'est comme la douleur de l'enfantement. Tu as l'impression d'avoir mal partout. Ne lâche pas. Ça, c'est le mariage que Dieu t'a donné. Ça ne vient pas des sorciers. Ça ne vient pas des féticheurs. Même si tu sens ces douleurs-là, ce sont les douleurs d'enfantement. C'est que j'aime en Dieu. Il n'a pas reporté la naissance de Moïse à cause de la douleur d'enfantement en Égypte. Même dans leurs entrailles les plus difficiles, la naissance interviendra. Je dis à quelqu'un, personne ne reportera le chemin de Dieu. Personne ne changera les desseins de Dieu. La Bible déclare, si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? L'hiver est en train de passer. La pluie est en train de finir. Voilà le temps de chanter est en train d'arriver. J'annonce le temps de la renaissance. Les ossements desséchés vont revivre. Je suis venu dire à quelqu'un, l'hiver est en train de passer. Tu as beaucoup pleuré pour cette douleur. Tu as beaucoup pleuré pour cette grossesse. Le temps est arrivé. Il y a quelque chose de prophétique qui ne s'annonçait pas avant dans le palais royal. Il y a un débat qui a commencé. Oh là 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 là. Je suis heureux aujourd'hui. Je venais, j'ai quitté ma maison. Quelqu'un m'a appelé, il m'a appelé, je venais à l'église, je n'ai pas pris, mais j'ai aimé le message. Il m'a laissé un message pour dire, mais pourquoi vous qui avez des idées pour cette nation, vous ne voulez pas vous lever? Oh, je dis, qu'est-ce qu'elle m'écrit celle-là? Oh, qu'est-ce qu'elle m'écrit celle-là? J'essaye de voir ce message et dit, est-ce que vous savez combien compte sur votre intelligence pour le destin de ce pays? Elle m'a tellement révolté. Je dis à quelqu'un, peut-être ton père ne le sait pas. Peut-être ta femme ne le sait pas. Peut-être ton mari ne le reconnaît pas. Le ciel est tellement fidèle qu'il ne tombe jamais dans l'infidélité. La Bible dit même quand eux deviennent infidèles, Dieu reste toujours fidèle. Celui qui t'a appelé, celui qui a commencé cette œuvre, la rendra parfaite. Tu vivras des combats, des humiliations, de rejet. Toutes ces choses sont vraies. Mais reste attentive, reste connecté. Il y a quelque chose de spirituel. Il y a un débat qui se passe loin de toi. Il y a une discussion qui est engagée sans ton avis. Et ainsi dit Dieu, je le déclare comme prophète de Dieu. La porte de la royauté s'ouvrira pour la race de l'Istar. Je le déclare au nom de Jésus. Le protocole se tournera vers cette maison. Je le déclare au nom de Jésus. Nous ne changerons ni la démarche, ni la taille, ni le langage, ni notre parure. Mais le Seigneur, Dieu de nos pères, c'est lui qui nous est apparu du milieu de la nuit. C'est lui qui t'a ramassé quelque part. C'est lui-là qui te connaît. Je le dis comme prophète de Dieu. Même dans les rochers, Dieu ouvrira le chemin. Il était là. Il n'avait personne au palais royal. Il n'avait personne qui le connaissait. Mais le coup d'état de sa grâce était dans le palais royal.
Tu ne sais pas ce que vaut le sacrifice que tu as mis sur l'autel de Dieu. Tu as mis la brique sur l'édifice de Dieu. Toi, tu l'as oublié. Mais tu ne sais pas dans le livre de souvenirs comment c'est gravé en gras. Oh là 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 là. Je dis à quelqu'un, tu ne sais pas la bienveillance, l'humilité que tu as manifestée envers un homme, envers une femme. Tu ne sais pas quand on t'a fait du mal, le pardon que tu leur as accordé. Tu ne sais pas ce que cela produit. David ne savait pas à quel moment le serviteur l'avait vu jouer. Il ne le savait pas. À quel moment on a apprécié sa musique. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, fais bien le matin, fais bien à midi, fais bien les après-midi, fais bien le soir, fais bien la nuit, sème le matin, sème à midi. Tu ne sais pas laquelle de ces semences poussera. Ainsi a dit Dieu. Tu ne sais pas. Quand tu chantes, moi j'ai appris depuis ma jeunesse, 24 ans de ministère, je suis sur l'autel de Dieu en train d'annoncer l'évangile. En aucun jour j'ai demandé la chair. En aucun jour je joue avec la chair. Quand je prends la parole, je parle comme si demain je ne parlerai plus. J'annonce comme si demain je n'annoncerai pas. Et j'ai vu Dieu me faire accéder à chaque degré de responsabilité. J'ai vu la fidélité de Dieu. Je prie que mon Dieu soit sur toi. Les gens peuvent dire, peuvent regarder, peuvent voir, mais ils ne verront jamais ce qui est entre les mains de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, les portes s'ouvriront. Pas parce que tu es allé y toquer. Non, 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 non. Aïe, 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 on t'invitera. Je dis à quelqu'un, on t'invitera. J'ai envie de dire à quelqu'un, on t'y invitera. Oh, il était là avec ses moutons habituels. Dans le palais royal, on a dit au roi, pour ces gens de problèmes, écoute-moi. Dans toute la nation, personne, aucun homme ne peut trouver. Si tu veux résoudre ces problèmes, pas seulement pour toi, pour la nation, trouve un homme qui sache jouer. Comment on a conditionné la réponse à la nature de la grâce d'un homme? Je dis à quelqu'un, le destin du Congo prendra la nature de ton ministère. Oh là 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 là. Oh là 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 là, ce n'est pas le roi qui avait envie d'inviter David, mais le ciel a conditionné la solution à la nature de son talent. Il faut un musicien qui sache jouer, mais ils vont rajouter les conditions. Pas seulement musicien, mais que Dieu soit avec lui. On a commencé à chercher, Le roi s'élève, il dit, trouvez-moi un homme. Si cet homme était facile à trouver, on l'aurait pris dans le palais royal. S'il était facile, on l'aurait pris dans les gouvernements. On l'aurait pris dans les entreprises. Mais écoute-moi, ni dans les gouvernements, ni dans le palais royal, ni dans les entreprises, cette nature de la grâce-là, aïe, combinée à l'intelligence, à la sagesse, à l'onction et à l'alliance. Ça, on ne trouve pas de la faculté, on ne trouve pas de l'université. L'homme qui a la combinaison de grâce, il est à la fois l'œil de Dieu, il est à la fois le psalmiste, il est à la fois le guerrier, il est à la fois le beau, il est à la fois le vrai. Il était la combinaison de grâce. Il avait le talent, il avait l'alliance, il avait l'onction, il avait la promesse. Oh là 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 là, je dis à quelqu'un, Dieu est en train de créer la combinaison de grâce en toi. Tu avais le diplôme, tu es en train d'avoir la maturité. Tu as la maturité, tu as aussi l'alliance. Tu as l'alliance, tu as aussi les promesses. Ça te distinguera des autres. Ils auront le même diplôme que toi, mais ils n'entendront jamais ce que Dieu te fait entendre. Ils auront le même âge que toi. Ils ne seront jamais pris en charge par la même alliance que toi. Oh là là. Ils auront le même mariage que toi, mais ils n'auront pas les entrailles du Messie comme toi. Je dis à quelqu'un, il y a quelque chose qui te distinguera. Il y avait beaucoup de musiciens qui chantaient aussi bien, mais on n'avait pas seulement besoin du musicien, de la combinaison de la grâce. Je suis en train de voir comme prophète de Dieu des hommes que Dieu choisit à l'Ista, des femmes que Dieu choisit à l'Ista. Il est en train de combiner les grâces. Il est en train de combiner la grâce. Ils auront les capacités, ils auront l'expérience, ils auront l'alliance, ils auront l'onction, ils auront les promesses. Des
demeure sur l'autel de Dieu. Sanctifie-toi davantage. Reste intègre. Si tu es tombé, relève-toi. Ne quitte pas la trajectoire de ton histoire. Dieu est sur ton chemin. Tu le verras se manifester. Il ne se contredit pas. Il n'est pas infidèle. Ta stérilité a un délai d'expiration. Tes entrailles porteront des jumeaux, ainsi dit Dieu. Je dis, tes entrailles porteront des jumeaux. J'ai connu le Dieu de la Bible. J'ai connu le Dieu de mes pères. Il est celui qui se révèle. Il est aussi celui qui se cache. Mais quand il se cache, il n'est pas absent. Il retrace la position de l'étoile. Il l'amène à la destination de la crèche. Oh Ramabro Santa, je dis à quelqu'un qu'il dise, qu'il nuise, qu'il fasse. Tu es le David, le petit David. Trouvez-nous un homme. J'entends le bruit. Dieu me dit, on est en train de chercher une femme pour le Congo. J'entends le bruit. On me dit, on est en train de chercher. Trouvez-moi un homme. Trouvez-moi une femme. Trouvez-moi un jeune. Nous ferons même les enfants de l'école du dimanche de l'Ista être invité à des compétitions. Je suis en train de voir des choses. 2025, c'est l'année de la renaissance. Je suis venu dire à quelqu'un, la délaissée, la stérile, celle qui a longtemps pleuré au sol de sa consécration, celle qui a cherché Dieu toute sa vie. Personne ne te voyait. Personne ne te reconnaissait cela. Personne ne t'a remercié. Mais le ciel est fidèle. L'Esprit a révélé, il y a un homme. Le Congo a un homme. La nation a un homme. Qui je ne sais pas encore. Mais je sais qu'il y a un homme. Je sais qu'il y a une femme. L'Ista a un homme. Qui je ne sais pas encore. Mais je sais qu'il y a un homme. Ta famille a un homme. Je dis à quelqu'un, le deuil n'est pas national. À Rama, Rachel pleure ses enfants sans être consolée. Mais dans la présence de Dieu, Siméon bénit les consolateurs. Le deuil n'est pas national. On pleure le génocide d'Hérode. Mais dans la présence de Dieu, on sanctifie la présence du germe, du salut et de la grâce. N'entrez pas dans le deuil national. Le Congo n'est pas mort. Le Congo n'est pas maudit. Le Congo n'est pas foutu. Le germe germera en ce lieu. Le deuil était dans tout Rama. Le deuil était dans tout Israël. Mais dans la présence de Dieu, Siméon a dit, j'ai vu la consolation. J'ai vu la consolation. Je bénis Dieu. Tu as perdu 4 enfants. 5 enfants n'ont pas réussi. Il y a le faible reste de ta maison. Le dernier germe, la réserve de Dieu. C'est avec elle que l'amour repoussera sur le sol de ta maison. Je dis à quelqu'un, Dieu ne t'a pas donné beaucoup. Tu n'as pas eu beaucoup. Tu n'en as pas eu beaucoup. Mais le seul que tu as eu, le Ramabro Santa, Boremabro Sigonashi. Je dis à quelqu'un, le germe poussera sur l'autel de Dieu. L'on croit que le sacerdoce est mort. L'on croit que Ophni et Phiné ont tout détruit. Il y a un jeune Samuel qui est en train de pousser, qui est en train de croître pour un nouvel ordre sacerdotal. Oh là 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 là, le deuil n'est pas partout. Chez Issa, il y a un homme. Chez Issa, il y a un guerrier. Chez Issa, il y a un prophète. Oh là 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 là. Le deuil n'est pas dans toute la famille. Lusama Roboshata. Lève-toi, 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 lève-toi. Le deuil n'est pas partout. Arrête de pleurer. Rachel pleure ses enfants, oui. Mais Siméon tient entre les mains le consolateur. Le deuil n'est pas partout. Le deuil n'est pas partout. On a trouvé un homme. Il est lui dans la présence de Dieu. Il est lui entre les mains du sacrificateur. On est en train de lever l'offrande. On est en train de répandre la sang. On est en train de reconnaître l'étoile. Siméon dit, j'ai vu la consolation. C'est là où on pleure. C'est là-bas où on pleure. Mais dans la présence de Dieu, il y a un homme qu'on a trouvé. Le Messie, Yehoshua Yamashiach, Jésus de Nazareth. Consolez-vous, consolez-vous. Peuple de Dieu, consolez-vous, consolez-vous. Le fondement n'est pas renversé. La Bible déclare, le fondement solide de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau.
le Dieu de la Bible vrai, le Dieu de la Bible merveilleux. Non, 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 non. Qu'on ne pleure pas ton mariage. Qu'on ne pleure pas, qu'on ne pleure pas. C'est un Rama où on pleure, pas dans la présence de Dieu. Lève tes mains vers lui. Parle-lui, Rasamabrona. Parle-lui, il est là. Il est là, parle-lui, il est Dieu de la visitation. Oh là 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 là. Tu atteindras les résultats. Le Seigneur est avec toi. Tu sais jouer de la musique. Tu as un talent. Tu as une grâce. Tu as une histoire. Tu as une alliance. Tu atteindras les résultats. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Oh là 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 là. Oh, prie davantage, prie davantage. Parce que Seigneur, oh Dieu, tu règnes, Seigneur, oh Père de gloire. C'est vrai, Seigneur, ce que tu as déclaré. Oui, Seigneur, oh Père de gloire. Louange à toi, Seigneur. Oh Père, oh Père, oh Père, oh Père, oh Père. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Dans ce même élan, nous voulons prier pour le Congo. Nous voulons proclamer la paix du Seigneur. Nous voulons dire qu'aucun centimètre, millimètre de ce pays sera cédé à quiconque. Le Congo nous appartient. Nous voulons proclamer la paix du Seigneur. Partout où il y a la guerre, partout où il y a des troubles, nous voulons proclamer la paix, la justice de Dieu. Prions notre Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur de nous donner le Congo. Nous prions pour notre pays, Seigneur. Nous proclamons ta paix en ce dernier dimanche de ce mois de novembre, éternel notre Dieu. Nous voulons proclamer, Seigneur, la paix. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, déclarer que nous récupérons, Seigneur, le millimètre près de notre pays, Seigneur. Partout, Seigneur, oh Dieu de gloire, l'ennemi, Seigneur, les étrangers avaient pris place, Seigneur. Nous voulons imposer, Seigneur, au Père de gloire, ton règne et déclarer que, Seigneur, le Congo restera un et indivisible, Seigneur. Nous voulons proclamer cela, Seigneur, que ce soit le complot, que ce soit les déclarations, que ce soit, Seigneur, oh Dieu de gloire, le projet de déstabiliser ce pays. Nous proclamons, Seigneur, le Congo restera un, le Congo percera, le Congo percera, comme, Seigneur, tu l'as dit, Seigneur, nous, le fils de ce pays, tu as dit, le Seigneur, l'histoire de ce pays se trouve dans l'entraille, Seigneur, au Père de ce peuple congolais. Nous proclamons la paix sur toute l'étendue de notre pays, parce que tu règnes, parce que tu règnes, parce que tu règnes, parce que tu règnes. Règne au Congo, à l'est du Congo, à l'est du Congo, au nord, au sud, à l'ouest du Congo. Nous proclamons ta paix. Nous proclamons ta paix. Nous proclamons ta paix. Nous proclamons ta paix. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, dans ce même élan, nous voulons prier pour nos familles.
Nous voulons déclarer, l'ennemi n'a pas de pouvoir sur nous. L'ennemi ne peut pas bloquer une famille ici à l'Ista. Parce que Dieu nous appelle à de grandes choses. Aucune réalité spirituelle, aucune prison ne peut nous rétracter. Nous voulons nous opposer à toute force que l'ennemi a placée pour enchaîner les serviteurs, pour bloquer les familles. Nous voulons proclamer la liberté. Prions notre Seigneur. Alléluia. Oh Dieu, nous t'appartenons. Le Seigneur, la PPISTA t'appartient. La PPISTA t'appartient. Dans le nom de Jésus, nous révoquons tout le plan diabolique, Seigneur. C'est lui de nous retenir dans la servitude. C'est lui de bloquer les familles, Seigneur, sous des liens, Seigneur, au Père de gloire. Nous brisons ce lien-là. Nous brisons des liens sataniques, les lois établies, le trône et les autels que l'ennemi a érigés, Seigneur, pour bloquer nos familles, pour emprisonner nos familles. Nous paralysons cela, nous paralysons cela, nous paralysons cela, nous détruisons cela sous toutes ses formes, sous toutes ses formes, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous voulons prier pour nos familles. L'ennemi ne peut pas nous bloquer dans l'impudicité. L'ennemi ne peut pas nous bloquer dans la fornication. L'ennemi ne peut pas nous bloquer dans le commérage. L'ennemi n'a pas de pouvoir sur nous. Nous voulons prier contre l'esprit d'impudicité au milieu de la jeunesse, au milieu des couples, l'esprit de divorce. Nous voulons le renvoyer dans le lieu aride, dans le nom de Jésus. Prions notre Seigneur. Prions notre Seigneur. Alléluia. Oh, le démon de divorce, nous te chassons loin de cette église. Va-t'en dans le lieu aride. Va-t'en dans le lieu aride. Le puissance, Seigneur, occulte pour maintenir dans l'impudicité, la l'idolâtrie. Nous paralysons sa force. Nous paralysons sa force. Nous paralysons sa force. Nous paralysons sa force dans le nom de Jésus. Que le feu dévore, que le feu dévore, le feu, que le feu dévore jusqu'à sa racine. Les semences de division, les semences de dissuasion, les semences, oh, qui nous détruisent, Père. Que cela soit détruite dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh bien-aimé, la Bible dit que le muraille de Jéricho est tombé par des cris de joie, des acclamations, parce que ceux qui résistent ne peuvent pas résister devant le cri des saints, devant le cri des saints. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Tu peux pousser des cris de joie et le déclarer. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai.
chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh, mon papa est fidèle, il nous abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis Dans la joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Est-ce que tu peux bien acclamer le Dieu qui a pour nous un destin? La restauration s'étient et s'obtient là où tu es mort. Wow! Et si qu'on koufi, et si qu'on bazo sekayo, et si qu'on kouagi, c'est là que tu seras restauré. Acclame le Seigneur. Power! Shokoto Yabasanta. Power! Roko Sokoto Yabasheke. Rien ne peut te détruire. Il n'écrase pas la simple tige qui est en train de fumer. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut très bien acclamer le Seigneur? Amen. Ceux qui ont bimi, on peut s'asseoir, Ceux qui ont bimi, on a transformé. S'il vous plaît, donnez-moi le communiqué. Ceux qui ont bimi à osa transformer, c'est que il faut avoir une bonne intercession. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que nous avons reçu une parole très puissante. Et je crois qu'il y a beaucoup de travail qui sera fait à la suite de ça, afin de préparer le peuple de Dieu au grand défi. Amen. Les annonces. Première annonce. Nous annonçons nos 3 jours de prière à la fin de ce mois du 25 au 27 novembre. Ça commence à 17h. Donc, Yaka, c'est moment de prière. Toujours continuer en Golobi, mardi, mercredi, et nous serons avec l'aumônier. Amen. Donc, nous continuerons dans le même élan. Il a dit beaucoup de choses. Et pendant les 3 jours, il va approfondir ces choses. Le destin spirituel, tel que le fils de Judas vient découvrir ça pendant ces 3 jours pour préparer yo dans 21 jours afin de préparer l'année de la renaissance. Amen. Koya yo mon côté, fais-toi accompagner